Salut à tous, alors voilà, je fais une petite vidéo sur le montage de ma 125 RDX, des échappements, commandes reculées et selles, vous avez été nombreux à me demander. Donc je balance ça tout de suite. Donc voilà les fameux échappements qui étaient montés dessus. Donc qu'est-ce que c'est comme échappement? C'est tout simplement des échappements de 103 SPX et SP. Pourquoi? Parce que SPX, le passage est à gauche, donc le coude au niveau du silencieux est pas pareil. Et 103 SP, il passe à droite. Donc comme c'est un bicylindre, nous ils en font un de chaque côté. Et pour que les silencieux soient droits, voilà. Donc ce sont des Giannelli Sport, hein. Vous les retrouvez encore sur le marché, c'est pas très cher. Donc pour le passage sous le moteur, eh bien en fait ça passe vraiment juste, mais ça passe. Il n'y a pas de modification à faire, mis à part au niveau de la béquille. Et encore, je sais, non même pas. Non, je vous raconte des bêtises. La béquille passe. Donc ça passe assez bas, hein, forcément, mais bon, ça va avec le style de la moto. Mais il n'y a aucun souci. Donc on va voir le reste, hein. Vous allez voir comment un petit peu j'ai fait la soudure. Donc là voilà, c'est vu de derrière. Donc ce que je vous disais, pour qu'il soit bien droit, c'est important de prendre SPX et SP, hein. Donc là celui-là de gauche, eh bien, c'est un pot de SPX et à droite de SP. Donc c'est les mêmes silencieux, tout est pareil, hein. Donc au niveau de la soudure, voilà comment j'ai fait en fait, hein. J'ai pris un fer plat, j'ai soudé en haut sur le cale-pied arrière et en fait en bas c'est l'espèce de balancier qui est fourni avec le pot que j'ai recoupé, que j'ai soudé. Et voilà quoi, hein. C'est un petit peu de boulot, ça demande un petit peu de maîtrise quand même, mais pour que ça soit droit bien sûr, hein. Mais c'est tout, en fait c'est le plus gros du travail quoi, hein. Après vous n'avez pas à vous prendre la tête, il y a juste ça à faire. Parce que vous allez voir au niveau des cylindres, c'est vachement facile. Donc voilà, alors j'avais tout simplement coupé les coudes d'origine. Et j'aurais dû les couper un tout petit poil plus long car la moto était un peu creuse, mais franchement ça marchait déjà bien comme ça. Donc voilà, hein, c'est le même diamètre, donc ça s'emboîte correctement. Moi j'avais mis les ressorts parce que pour le démontage c'était beaucoup plus facile, hein, des échappements. Je voulais pas souder parce qu'après c'est un peu la merde. Et j'avais peur que les soudeurs pètent toutes les 4 matins à cause de la chaleur. Donc là un peu de pâte à joint, un peu de paille de fer et ça fuyait plus l'huile quoi, hein. Alors, les commandes reculées. Donc, eh bien, on part tout simplement sur les cale-pieds d'origine. Donc là, il ne faut pas avoir les cale-pieds sur le brossillon, mais sur le cadre. Donc moi, j'ai coupé les deux petites pattes qu'il y a pour tenir le cale-pied, en fait, là où l'axe traverse. J'ai juste coupé ça, j'ai gardé le fond. Et j'ai percé au milieu, j'ai mis une entretoise avec un boulon. Et là, on part sur du cale-pied TNT. Je l'ai percé dedans et j'ai inséré un tube fileté dedans et j'ai mis ensuite ma commande reculée, j'ai serré le tout et voilà, c'est ça qui tient ça. Donc là on voit bien que dans la commande il y a un roulement, hein, que j'ai inséré dedans. Donc c'est des petits roulements, je sais plus, ça se trouve un peu partout, il faut prendre les codes de votre boulon. Et pour ce qui est de la commande, eh bien en fait c'est j'ai taillé ça dans un bout d'alu, hein, de 5 mm et j'ai fait ça à la meule, à la scie à métaux et à la lime. Après un bon coup de papier à poncer et pour ce qui est des trous, c'est fait avec une scie cloche et spray pour aluminium. Et voilà, il suffit juste de mettre une petite rotule ensuite en haut avec un bout de caoutchouc au bout qu'on trouve un petit peu partout. Moi il me semble que je les avais trouvés chez Yamaha et en route quoi. Alors pour le dessin, eh bien en fait j'ai tout simplement fait un patron en carton et j'ai regardé à peu près avec mon pied, hein, j'ai fait un patron 2 à 3 fois. J'ai dû recommencer et puis bon ça l'a fait quoi, hein, du premier coup, donc voilà. Alors ce que vous voyez, le petit ressort en fait c'est le capteur de feu stop. Donc j'ai fait un support en haut, j'avais mis le capteur d'origine et j'ai récupéré le ressort d'origine et impeccable. Donc pour le frein arrière, eh bien on voit un petit peu le montage, hein. La boucle a été... j'ai récupéré la barre, j'ai fait une boucle, j'ai mis un boulon. Bon, au début j'étais sceptique que ça fonctionne, mais si vous avez un bon tambour, eh bien ça freine bien. Voilà les petites commandes reculées.
Donc pour les cale-pieds, vous tapez sur Google Images cale-pied TNT dévissable, hein, donc vous allez voir c'est des cale-pieds ronds. Donc forcément ils sont vendus avec leur support à la base. Moi j'avais inséré des tubes filetés, pourquoi? Parce qu'en fait le filetage qu'il y a dedans c'est un filetage qu'on ne retrouve pas du tout. Donc tout, voilà, c'est pour ça on peut pas mettre de boulons à nous dedans, ou alors, enfin moi je les possédais pas, mais la plupart des boulons qu'on trouve sur le marché ça ne va pas. Donc c'est tout simplement ça. Après pour ce qui est du bout en caoutchouc, j'avais tapé en bout sélecteur de vitesse caoutchouc je crois, et j'avais acheté ça chez Yamaha. Et si je me trompe pas, j'avais commandé ça sur un site où ils vendaient des pièces de 125 RDX d'ailleurs. Et ils vendaient des pistons, des joints et tout, donc enfin bref, c'est facile à trouver ça. Et pour les roulements, bon bah ça vous trouvez ça un peu partout, hein. Les roulements, vous pouvez commander ça sur 1, 2, 3 roulements, comme ça vous prenez les codes que vous voulez, vous allez chez un marchand de mobylettes ou genre. Donc on va parler de ces beaux carbus avec ces belles tulipes Polini. Donc ce sont des carbus 21 PHBG en Black Edition, parce que je les trouvais cool et avec le petit truc en alu qu'on peut dévisser en haut. Donc je les ai commandés directement chez Delorto parce que c'était moins cher. Donc les tulipes sont pas vendues avec, faut les acheter à part, hein. Faut taper tulipes Polini PHBG et voilà, elles existent qu'en un seul coloris. Donc nous passons à la petite selle café rasseur. Donc là en fait c'est une selle que j'avais achetée sur Le Bon Coin. C'est un type qui fait ça, hein. Il fait que ça puis il les vend. Sauf qu'elle était beaucoup trop grosse. Donc j'ai un ami Carlito d'ailleurs que je passe le bonjour s'il regarde cette vidéo, qui m'avait dit ouais ça fait un peu trop gros, tu trouves pas? Enfin bref, il m'avait fait la réflexion. Donc je l'avais recoupé en fait en largeur et en hauteur. Donc ça donnait ça à la fin. Voilà, j'avais fibré au niveau de la vis du réservoir. Donc il faut protéger le réservoir, fibrer, faire au mieux. Je cache pas qu'il faut être bricoleur et il faut pratiquer un peu la fibre. Donc voilà, avec le mastic de finition, ça commençait à donner ça. Le petit trou à l'arrière, c'est pour le feu arrière, et les deux pattes qu'on voit qui sortent là, eh bien, c'est le support de plaque fait maison. Donc un petit coup de peinture, après un bon ponçage, hop, les liserés rouges que j'ai été chercher chez un mec qui fait des autocollants là. Pour ce qui est de la selle, c'est de la mousse qu'on trouve un peu partout, qu'on découpe voilà, soi-même. Après un petit peu de colle néoprène, paf, on colle ça dessus. Par contre c'est très fragile, c'est beau mais c'est fragile et c'est pas confortable. Donc voilà le petit rendu fini avec le petit levier autocollant Castrol. Beaucoup se demandent mais où est-ce qu'il a mis sa batterie ce con? Eh bien la batterie elle est tout simplement sous la selle en fait. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai coupé, bon c'est malheureux à dire, attention c'était une RDX accidentée, hein. J'aurais pas fait ça avec une RDX en super bon état, d'ailleurs j'aurais jamais fait un café rasseur. J'ai coupé carrément l'arrière parce qu'en fait au niveau de ma selle, quand elle était posée, on voyait les tubes en dessous qui passaient pour recevoir la selle d'origine, parce que la selle s'ouvre sur le côté. Donc moi c'était un espèce de système avec des papillons pour enlever ma selle et pour accéder à la batterie. Donc forcément c'est un peu plus la merde, mais donc en fait j'avais refait un cadre en fait qui suit la selle café rasseur. Donc ce qui fait que les tubes on les voyait pas. Après avec des petits supports clignotants, etc. Et donc j'avais fait un support batterie qui était dans la selle. Alors ça passait juste, hein, c'était une batterie standard, hein, une petite batterie de scooter quoi. Et c'est tout quoi. Après réservoir d'huile, bah moi je tourne au mélange, donc voilà. Et pour ce qui est de la selle café, en fait ça n'a pas fissuré, parce que quand je l'ai coupé en deux sur sa longueur et que j'ai enlevé une partie, j'avais enlevé je sais plus 3 cm je crois. J'ai fait plein de trous sur les côtés, plein de trous à la perceuse, et quand j'ai mis ma fibre, en fait, la résine est bien rentrée dedans et ça faisait un bon ancrage. Donc voilà, si quelqu'un est mené à le faire, c'est un petit conseil de bricolo du dimanche comme moi. Allez, on passe aux jantes. Donc voilà les jantes reçues, c'est un monsieur qui m'avait vendu ça, je crois qu'il habite en Corse, il me semble. Hyper sympa. Donc grande surprise, les chromes étaient nickel parce que les jantes étaient restées grasses.
je leur ai quand même mis un tout petit coup de paille de fer. Alors attention, hein, c'est de la paille de fer qu'on peut brûler avec un briquet tellement qu'elle est fine, hein, donc ça ne raye pas. Mais super content quoi de mon achat. Je sais plus combien j'avais payé ça. Bon, ils me les avaient pas donné non plus, mais voilà, parce que en fait ma moto était équipée de jantes à bâton auparavant. Et pour un café, rien que tel que des jantes à rayons. Donc là, voilà, je les avais bien restaurés, j'avais bien reponcé les rayons, nickel. J'avais refait sabler les moyeux, repoli au niveau des têtes de rayons. Et j'avais verni le tout avec un vernis mou de chez Otoka. Un super bon vernis. Bon, pour le poncer, c'est la misère après, hein, faut vraiment réussir du premier coup. Mais c'est un vernis qui est mou et il s'écaille pas quand il prend des pètes en fait. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Donc pour la jante avant, ça se monte tout seul, mais pour la jante arrière à rayon, si vous êtes équipé de la RDX à bâton, eh bien il faut changer le brossillon arrière. Sinon il y a des petites modifs à faire, mais moi il m'avait vendu le brossillon arrière avec. Petite info qui va bien. Donc pour mes réglages, donc j'avais enlevé les joints d'embase des cylindres, donc monté la pâte à joints pour descendre le switch. Et j'avais une avance à l'allumage de -2. Donc ça fonctionnait très bien et la moto était beaucoup plus coupleuse et voilà, ça n'a jamais cassé, contrairement à ce que certains me disaient. J'ai pris le risque et bon, enfin bref, c'est pas un gros risque non plus, mais ça fonctionnait très bien. Donc je vous invite à faire pareil pour avoir un meilleur rendement, vous pouvez toujours essayer. C'est nickel. Alors voilà, bah c'est la fin de cette petite vidéo et puis je vais vous mettre quelques images de la Brel. En fait, la première restauration que j'avais fait avec les jantes à bâton et ensuite avec les jantes à rayons, c'est assez sympa à regarder. Donc voilà, bah en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aidera pour des idées ou autres, ou même pour faire les mêmes réglages. Donc voilà, allez, à plus tard.